Bonsoir et bienvenue à notre dernière capsule du mois de décembre sur le thème de la générosité qui est en fait la dernière capsule de l'année et c'est moi qui ai le privilège d'être avec vous ce soir. À l'approche des fêtes, on entend beaucoup parler de générosité, c'est pas seulement dans nos capsules du mercredi, mais c'est un peu partout autour de nous. En fait, après le Black Friday et le Cyber Lundi, en fin du mois de novembre, on a ce qu'on appelle le mardi je donne. Je ne sais pas si vous connaissez cette journée, mais c'est depuis quelque temps la journée mondiale de la générosité. Et durant cette journée, beaucoup d'organismes font des collectes de fonds et pour des banques alimentaires ou en vue aussi de donner des paniers aux familles en besoin pour les fêtes. Et on vous encourage à faire des dons de fin d'année aussi pour avoir des reçus d'impôts pour votre prochain rapport d'impôts. Et peut-être que cette année, vos moyens financiers sont un peu faibles et vous êtes un peu mal à l'aise avec le sujet de la générosité parce que vous l'associez essentiellement aux dons financiers. Mais ce soir, j'aimerais qu'on regarde ensemble un autre aspect. Et le titre de mon message, c'est « Généreux en compassion ». Et j'aimerais lire avec vous un verset tiré d'Éphésiens, chapitre 2, verset 4, une toute petite portion de verset qui dit « Mais Dieu est riche en compassion ». Et il y a une chose qui est certaine, Dieu est riche, il ne garde pas sa richesse pour lui. Il suffit de regarder la création pour le constater. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voyager à l'extérieur du Canada ou dans le Canada durant votre vie, mais nous, on a pu voir différents endroits dans le monde et il y a vraiment des magnifiques paysages un peu partout. Mais c'est quand on est allé en Alberta et qu'on a traversé le parc des Rocheuses que je me suis le plus émerveillée dans une journée. À chaque virage, il y avait un « wow » qui sortait de ma bouche. C'est tellement grandiose, imposant, la création de Dieu. Mais Dieu, oui, il est créateur, mais beaucoup de gens croient que Dieu est créateur, mais ils pensent que Dieu est une personne lointaine. Mais pourtant, Dieu est riche en compassion. Compassion vient du latin « compatior » qui signifie « souffrir avec ». Dieu a mal avec l'humanité. Dieu, il compatit avec l'humanité. Et il cherche depuis le début à entrer en contact avec l'humanité, avec l'être humain, dès le Jardin d'Éden. Et on va lire la suite du passage de Éphésiens 2. « À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Sa grâce aussi est infinie. Il y a une infinie richesse dans sa grâce qui se manifeste par sa bonté envers nous et sa bonté envers nous s'est manifestée en envoyant son propre Fils sur terre, prendre la forme d'un petit bébé, grandir dans une famille bien ordinaire, bien modeste, et puis dans le but de faire connaître son Père et de faire connaître le royaume de Dieu au monde. Et c'est ce qu'on est sur le point de célébrer dans quelques jours avec la fête de Noël. Depuis qu'on a la vie en Jésus, depuis que Jésus est venu, il nous a rendus à la vie, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Pendant que Jésus était sur terre, les évangiles ne rapportent pas vraiment de moment où il a donné de l'argent à quelqu'un. Il l'a certainement fait, mais ce n'est pas quelque chose qui a été mis de l'avant. Il a beaucoup parlé d'argent dans ses paraboles, dans ses enseignements. Il a parlé d'une bonne gestion, d'une bonne intendance. Il a parlé de ne pas s'attacher aux choses de la terre, de s'amasser un trésor dans le ciel, etc. Et il a aussi côtoyé beaucoup de pauvres. Et à plusieurs reprises, les évangiles nous disent que Jésus était ému de compassion pour les gens qu'il croisait. Par exemple, le jour où il a croisé une veuve qui s'en allait enterrer son fils unique, il a été ému de compassion et sa compassion l'a poussé à faire quelque chose. Il a ressuscité le jeune homme. Il a rencontré des aveugles et il a été ému de compassion pour eux au point de les guérir. Même chose avec certaines foules. Parfois, ça dit que Jésus est ému de compassion pour la foule parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Et Jésus leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. À chaque fois, il leur a apporté quelque chose. Il a été généreux de sa personne. J'aime bien cette expression « généreux de sa personne » qu'on utilise malheureusement souvent lors de funérailles quand on fait l'éloge d'une personne décédée. Qu'est-ce que ça veut dire être généreux de sa personne?
Pour moi, c'est quelqu'un qui est disponible, qui est attentif aux autres, qui s'intéresse aux autres, qui tend la main, qui a un grand cœur, qui a une grandeur d'âme, qui est dévoué. Quelqu'un vraiment qui se donne pour les autres. C'est pas uniquement quelqu'un qui donne de l'argent. Ça peut en faire partie, par contre. Et parfois, on pense qu'on n'a rien à donner, mais Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné la capacité d'être généreux, nous aussi. Il nous a donné des richesses. Dans un passage de 2 Corinthiens, chapitre 9, on va lire le verset 8 qui dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et au verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Enrichi à tous égards, ce n'est pas juste seulement enrichi financièrement. D'autres versions, comme la Nouvelle Seconde, ont traduit « Vous serez riches de tout ». Et Parole de vie a traduit « Vous serez riches de 1000 manières ». Donc, en Jésus, nous sommes riches de tout et de 1000 manières, ce qui fait qu'on peut aussi être généreux de 1000 manières. On peut être généreux en compassion, en conseil, en sagesse, en parole d'encouragement, en prière, en amitié, en écoute, en service, en petites attentions, en cadeaux, en bonté, en temps, en bonne humeur et aussi en dons financiers. Il y a un proverbe togolais qui dit « Si tu es riche sans être généreux, tu es pauvre ». Donc, un riche peut être pauvre. Et moi, j'aimerais le dire d'une autre façon. Si tu es pauvre en étant généreux, tu es riche. Pour Dieu, la générosité, ce n'est pas une question de quantité. On le voit d'ailleurs dans l'histoire de la pauvre veuve en Matthieu 12. Jésus est assis en train de regarder les gens mettre de leur offrande dans le tronc, qui était certainement un morceau de tronc d'arbre qui était creusé où les gens déposaient leurs offrandes. Les riches viennent, ils passent, ils déposent de grosses sommes. Et cette pauvre veuve passe et elle dépose 2 petites pièces qui étaient une somme infime. Mais Jésus l'a remarqué et il a dit, en fait, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Parce que la quantité pour lui, il ne conçoit pas la quantité de la même façon que nous. Pourquoi? Parce qu'elle a mis de son nécessaire. Parce qu'elle a aussi donné de façon discrète. Elle n'a pas donné pour se faire remarquer, se faire valoir. Et d'ailleurs, c'est une attitude que Dieu veut qu'on ait lorsqu'on pratique la générosité, que ce soit financièrement ou autre. Dieu veut qu'on soit aussi discret en donnant. Dans Matthieu 6, ça nous parle de, lorsque tu fais un don, ne sonne pas de la trompette. Je ne pense pas que quelqu'un ici a déjà sonné de la trompette en faisant un don. Je pense même que la plupart des gens, vous ne savez pas jouer de la trompette. Mais on voit bien ce que ça peut signifier. C'est une image, parce que la trompette fait beaucoup de bruit, attire l'attention. Donc, quand tu donnes, quand tu fais un don, n'attire pas l'attention sur toi. Ne te vends pas du don que tu fais. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Ça m'est arrivé un jour, quelqu'un m'a donné un cadeau et quelques mois plus tard, je suis allée voir cette personne puis je lui ai dit « Ah oui, c'est vrai, le cadeau que tu m'avais donné, je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise souvent et tout. » La personne me regardait en disant « De quoi tu parles? » J'ai dit « Mais oui, tu m'avais donné ceci, ce cadeau-là. » Elle a dit « Non, je t'ai pas donné de cadeau. » Et la conversation s'est arrêtée là, mais j'ai réfléchi et j'ai compris, en fait, cette personne n'avait pas de problème de mémoire. En fait, c'était volontaire. Elle avait oublié volontairement ce cadeau-là. C'est un peu comme si elle me l'a donné avec la main droite et moi, j'étais en train de parler à sa main gauche, qui n'était pas au courant de ce cadeau. Donc, quand on donne, c'est pas la peine de le crier sur les toits, d'en faire tout un plat, de s'en vanter. C'est pas de cette façon-là que Dieu veut qu'on donne. Je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Boucar Diouf, qui est d'origine sénégalaise et qui vit ici au Québec. Il parle souvent de son grand-père et de sa grand-mère. Plus souvent de son grand-père, mais j'ai une petite histoire de lui ici que j'ai bien aimée, où il parle de sa grand-mère. Il lui dit qu'une nuit, lorsqu'il était jeune, sa grand-mère lui a donné un sac de grains et il lui a demandé d'aller déposer le sac devant la maison des voisins parce qu'ils avaient la difficulté à joindre les deux bouts. Et comme il faisait nuit noire,
Et dans les villages au Sénégal, souvent, il n'y a pas vraiment d'électricité. Il y a juste quelques personnes qui ont une petite ampoule allumée. Il n'y a pas d'éclairage de rue. Même, il n'y a pas de rue, des fois. Et donc, il avait peur d'y aller. Donc, il a négocié avec sa grand-mère. Il a dit, il lui a fait une contre-proposition. Il a dit, et si j'attendais le lever du soleil, comme ça, je pourrais aller leur porter en main propre. Et la grand-mère a refusé sa proposition et elle lui a expliqué que celui qui veut venir en aide à quelqu'un doit justement attendre la nuit et déposer ce qu'il veut devant sa maison. De cette façon, quand le nécessiteux se réveille, il ramasse discrètement le cadeau, mais il ignore l'identité de son bienfaiteur. Et le lendemain, quand il se promène dans le village, chaque personne qu'il croise sur son chemin devient un bienfaiteur potentiel. Et c'est de cette façon qu'on tisse des liens et qu'on cultive la solidarité sans enlever aux autres leur dignité. C'est vrai que recevoir, c'est pas toujours facile non plus. Des fois, ça peut mettre les gens mal à l'aise. Donc, en donnant, en rendant service ou en donnant financièrement ou en faisant du bien à quelqu'un de façon discrète parfois, c'est plus facile pour la personne de recevoir et c'est avantageux pour nous aussi parce qu'on obéit à ce que le Seigneur nous demande de donner en secret. Ça nous est arrivé, mon mari et moi, lorsqu'on était tous les deux aux études, on avait un premier enfant qui était bébé. Puis à l'approche de Noël, c'était un peu serré nos finances. À l'approche de Noël, un matin, on ouvre la porte de l'appartement et devant, il y avait des sacs d'épicerie bien remplis. Et il y avait une grosse dinde. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu se permettre. On n'a pas su qui avait donné, mais Dieu le sait, Dieu l'a vu dans le secret. Je suis certaine qu'il l'a récompensé, que cette personne a été bénie pour avoir fait ça. Et à la fin de la vie de Jésus, la dernière personne qui a fait quelque chose pour lui, c'est Joseph d'Arimathée. Habituellement, quand les suppliciés, on jetait leur corps, après leur mort, on jetait leur corps dans une fosse commune. Et Joseph, il ne pouvait pas concevoir qu'on fasse ça avec le corps de Jésus. Pour lui, il fallait qu'on le traite avec dignité. Il a demandé la permission de le prendre et il l'a obtenu de Pilate. Et Joseph prit le corps et l'enveloppa dans un linceul propre et le déposa dans sa nouvelle tombe qu'il avait taillée dans le roc. Il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et les derniers mots, s'en alla. Et c'est tout simplement en aller. Il n'a pas attendu qu'on vienne le féliciter, le remercier, reconnaître son acte de générosité. Il a vu qu'il y avait un besoin, il a été ému et il l'a fait. Et ce tombeau, c'est pas quelque chose qui s'est creusé du jour au lendemain. Il fallait tailler dans la pierre. Et c'était certainement un homme très prévoyant, qui fait du genre de ceux qui font leur préarrangement aujourd'hui. Donc lui, son tombeau était déjà prêt, certainement pour lui, ou pour en tout cas un membre de sa famille. Et il ne savait pas que Jésus resterait seulement 3 jours dans le tombeau. D'ailleurs, je ne sais pas par la suite si ce tombeau a été utilisé par lui. Mais en tout cas, il l'a donné et de façon très discrète aussi. Et si on récapitule ce qu'on vient de voir ce soir, Dieu est généreux, riche et généreux en compassion. Et il nous enrichit à tous égards de 1000 manières, et il nous enrichit de tout, de sorte que nous puissions nous aussi être généreux de notre personne, partager les richesses qu'il nous a données. Et être aussi généreux de sa personne. Parce qu'en fait, en tant que croyant, on est les mains et les pieds de Jésus sur cette terre. Et j'aimerais vous inviter avant la fin de l'année à prendre un moment pour réfléchir, peut-être ce soir ou dans la semaine à venir, à réfléchir, à faire un genre de bilan de votre générosité sous toutes ses formes, mais générosité en compassion en particulier au cours de l'année 2021, et à faire un genre de budget, si je peux dire entre guillemets, un budget de votre générosité en compassion pour l'année 2022. Quel aspect de la générosité aimeriez-vous développer en 2022? Qu'est-ce que vous aimeriez voir augmenter dans votre vie? Que Dieu nous remplisse de sa compassion et qu'il nous montre les richesses qu'il nous a données afin qu'on puisse aussi les partager autour de nous, parce que notre monde a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de compassion, surtout dans ces temps. Alors, de la part de mon mari et de moi-même, je vous souhaite un très, très joyeux Noël. Et on va se revoir certainement. Je vous dis qu'on vous aime beaucoup. On est très content de faire un bout de chemin avec vous. Et pour ceux qui sont disponibles ce soir pour un échange sur Zoom, ça va être notre dernier échange de l'année. Donc, on vous invite à vous connecter tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.